Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance de stretching. Alors on commence en montant les bras, on les glisse derrière la nuque en flexion de base. Ensuite, en poussant sur les pieds, on érige la colonne avant de descendre les bras sur le plan latéral. Inspire, je monte. Expire, je croise mes poignets, relâche bien les épaules et glisse en flexion de base. Inspire, je monte les bras. Expire, je descends les bras le long du corps. On peut le faire au moins 4 à 6 fois. Ensuite, on fait un mouvement circulaire en attachant les bras entre eux. À l'inspire, on monte les bras jusqu'à ce que les coudes soient au-dessus des épaules et au niveau de la taille sur l'expire. Et puis, de l'autre côté, la même chose en déverrouillant les genoux, en essayant de bien garder le bassin au-dessus des chevilles. La nuque suit le mouvement de la colonne. Inspire en montant, expire en descendant. Laissez bien l'étirement se faire, montez les bras jusqu'au sommet de la tête et relâchez doucement sur l'expire. Ensuite, en flexion de base, en tirant sur le bout des doigts, on passe sur une position à l'horizontale, corrigée au niveau de la nuque. Il s'agit de bien sentir le poids sur les talons. On est donc en capacité de soulever les orteils pour vérifier. On relâche la nuque, les épaules. L'étirement se fait sur les muscles superficiels du dos. Et la remontée se fait avec un travail de la chaîne posturale et des muscles profonds du bas-ventre et de la gorge que l'on tient en reprenant l'exercice précédent, en croisant les poignets, en descendant les bras sur le plan latéral. Flexion, extension sur l'inspire, c'est un enroulé de récupération avec le poids de la tête comme un seau tenu plein au bout d'une corde. On laisse les bras lourds et on cherche l'érection de la colonne avant de glisser sur la flexion de base et de redescendre les bras sur le plan latéral. Ensuite, jambes écart, flexion pour un étirement de la chaîne arrière, surtout au niveau des jambes et des fessiers. On pointe les fesses en arrière, on relâche la nuque et les épaules à nouveau. Et pour remonter, on pense à avancer les genoux dans la direction des coups de pied. On peut céder des mains, au moins pour le premier. Prenez toujours le temps de corriger la colonne. Le regard est important aussi, droit devant vous. Pensez à l'étirement entre bas du crâne et sacrum. Relâchez bien toute la chaîne. Pensez à respirer avec les basses côtes et gardez l'avancée des genoux pour remonter en laissant les bras peser dans l'espace. Ensuite, en position de chevalier, on va glisser en avant, monter le bras près de la tempe, ouvrir la chaîne avant. Pensez à monter le bras du côté du genou d'appui, du côté de l'étirement sur le quadriceps. À l'inspire, la flexion se fait plus ample au niveau du genou gauche pour avoir un étirement qui part du pectoral en passant par les côtes et le bas-ventre
et de la cuisse jusqu'au coup de pied. Inspire, je monte. Expire, je relâche. Puis, en éloignant le bassin, inspire, en soufflant, on relâche le dos. On peut avoir un petit appui d'une partie de l'épaule sur l'extérieur du genou. Et en soufflant, on se sert bien sûr du genou d'appui, du travail du quadriceps pour remonter, ainsi que de la force du ventre. Relâchez bien la nuque. Vous pouvez rester même une respiration complète. Et reprenez l'inspire si vous voulez remonter en soufflant. Bien entendu, même chose de l'autre jambe. Ensuite, en montant les bras après des tempes, on reprend l'exercice du tout début, mais cette fois pour étirer tout l'arrière du corps en gainant l'avant. Sur l'inspire, on revient. Le dos est cambré naturellement dans cette position d'un genou debout. Et tranquillement, on revient en sortant de ce gainage. Le gainage avance l'os pubien, rentre le ventre, le sternum. Le menton est dirigé vers le creux de la fourchette sternale. Je monte sur l'inspire. Je souffle en arrondissant ma chaîne posturale et je passe mes bras en avant. Ensuite, on reprend l'exercice de mouvement circulaire et dans cette position, le bassin est forcément bien fixé au-dessus des genoux. Pensez à faire côté droit, côté gauche, accompagné avec le visage et des respirations amples. Inspire en montant, expire en descendant. Ensuite, pour étirer l'intérieur des bras, amenez les mains jointes au-dessus de la tête, devant le visage, sternum, et laissez les poignets passer en dessous des coudes de façon à tirer l'intérieur des bras et les paumes de main. Inspire, les mains passent devant le visage, devant le sternum et en dessous de la taille. Ensuite, on peut se servir de petits réhausseurs ou de livres de la même épaisseur si on n'a pas de réhausseur. Pour le moment, on va d'abord faire un exercice de flexion avant en déverrouillant les genoux. Ensuite, on va chercher l'horizontale en gardant le poids à l'arrière et on va se servir de l'inspire pour remonter à la verticale. On va bien s'entraîner à cette flexion avant parce qu'on va s'en servir jusqu'au bout de la séance. Après chaque exercice, j'allonge et en avançant les genoux, inspire, je descends les bras en soufflant. Inspire, je glisse. Cette fois, je prends appui sur les réhausseurs et je vais m'installer. Alors, on peut s'installer en planche, mais c'est un peu fatigant au niveau des biceps, ou bien en chien face en bas. Et ça, vous le verrez dans l'exercice suivant. Si vous voulez essayer celui-ci, tout de même, il s'agit de repousser avec l'os pubien en avant, puis forcer sur les bras. Et on vient à cette position de chien face en bas. Donc l'exercice est prévu pour se trouver dos relativement neutre, étirement puissant derrière les jambes. Pensez à fléchir autant qu'il vous est nécessaire les genoux. Essayez d'avoir la tête bien entre les bras. Donc il ne faut pas lâcher complètement la nuque, il faut soutenir la gorge avec les longs du cou.
Si vous pouvez passer sur les talons en vous servant de la force du ventre, vous remontez sur l'horizontale. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va se servir de l'élan des bras et de l'avancée des genoux pour remonter. On reprend cet exercice. Sur l'expire, je descends et pose les mains sur mon support. Je cherche l'étirement sous les bras jusqu'entre les omoplates. Avec mes petits pas, j'avance, je relâche bien mes jambes et j'obtiens la flexion nécessaire pour pouvoir éloigner le bassin, remonter les épaules et la tête. Les bras sont de chaque côté des hanches. Puis je laisse monter les bras dans le plan frontal avant de les descendre dans le plan latéral. Mettons les mains devant le sternum, plaçons-les jointes au-dessus de la tête pour un étirement de la chaîne avant. Remettons les mains au-dessus des épaules, puis prenons la position à quatre pattes. Et enfin, en glissant à plat ventre. Puis, toujours avec la force du ventre, puis la poussée des genoux et des mains, revenez sur l'exercice précédent, donc en chien face en bas, avancez délicatement les jambes sans forcer, pensez à soutenir la gorge pour ne pas laisser peser trop la tête. Montez les bras sur l'inspire, descendez-les en vidant l'air, avec ou sans support, cet exercice peut se faire. Pensez bien à placer la tête entre les deux bras, ceux qui tirent sous les bras et entre les omoplates. Puis, en avançant les pieds, cherchez la bonne flexion des hanches qui permet le placement sur l'horizontale. Et toujours cette élévation des bras pour remonter en inspirant. On peut se servir des supports sous les talons. On peut faire l'exercice aussi sans support. Il s'agit de squat. Mais en stretching, on souffle sur l'effort de flexion. Inspire et gardez bien le poids sur les talons. Serrez le ventre sur la fin de l'expire. Ensuite, sans le support, allongez bien les cervicales. Pour cela, il faut garder le sternum en avant, ce qui donne l'impression de rentrer le menton. Mais c'est surtout garder la flexion dans les hanches et non pas dans les lombaires. Alors cet exercice paraît difficile avec les bras. On peut le faire avec les bras en croix, qui est plus facile. Le maintien va nous faire travailler les cuisses et le tonus. Le gainage, on peut le faire, comme je vous le disais, en laissant les bras sur le plan latéral. Et il est intéressant, après ces exercices de renforcement, de recentrer l'attention sur l'équilibre du centre de gravité au-dessus du pied. Il est préférable de le faire sans tapis. Le pied peut être au sol, comme un petit contrefort, à la cheville ou au-dessus du genou, les épaules basses, et pensez à bien écarter les côtes, les basses côtes en particulier. Bien sûr, faites-le de chaque jambe. Pensez à bien équilibrer le bassin au-dessus de la cheville, les épaules au-dessus du bassin et de la cheville, et la tête également au-dessus des épaules, du bassin et de la cheville. Les respirations sont régulières. Ensuite, avec les jambes écartes, sur une flexion,
En montant un bras près de l'oreille, on va glisser sur le plan latéral. On peut tout à fait garder la main sur la cuisse. La difficulté sera de glisser la main derrière le mollet, mais ça n'est pas indispensable. C'est déjà pas mal de tenir la position avec la main sur la cuisse. En tous les cas, on remonte en inspirant, en repoussant le sol. Là également, les tapis ne sont pas nécessaires. Bien sûr, on fait de chaque côté. Quand la jambe droite est fléchie, c'est le bras gauche qui monte et le bras du côté de la flexion, soit qui glisse à l'arrière, soit qui garde le maintien sur la cuisse de la jambe fléchie. Quand c'est possible, le regard peut être dirigé vers la main pour une petite torsion de la nuque. Ensuite, les mains jointes devant le sternum, le placement du talon des mains sur le sommet de la tête. À nouveau, ouvrez l'avant. Pensez à déverrouiller les genoux et glisser sur cette flexion avant, relâchant à nouveau tout l'arrière du corps. Toujours bien le poids sur les talons lors de ces élévations à l'horizontale, puis à la verticale. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.